Bonjour à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui là en train de filmer une vidéo pour vous recommander des ouvrages qu'il me semble intéressant de lire pour s'informer sur la situation des personnes noires aux États-Unis mais également en France et également par exemple au Maghreb. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo qui va d'ailleurs être plutôt en 3 parties. Je vais vous recommander des livres premièrement. Nombre de ces livres ne seront pas forcément des nouveautés parce que y a des livres qui étaient au programme de mon club de lecture, il y a des livres dont j'ai parlé plus en détail dans des vidéos de lecture récentes. Il y a également des livres sur lesquels j'ai écrit des articles sur mon blog. La deuxième partie, je vais vous recommander quelques documentaires ou quelques vidéos. Et en dernier lieu, je listerai dans la barre d'infos également des comptes de booktubeurs et booktubeuses noires et on en reparlera un petit peu. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que j'avais l'impression que c'était pas ma place en fait, que j'étais pas la personne qui devait prendre la parole forcément. Je sais que la plupart des livres j'en ai déjà parlé et que vous savez que je lis avec beaucoup de diversité et que donc il y avait déjà du contenu entre guillemets que j'avais fait à ce sujet là, mais après avoir regardé plusieurs vidéos de personnes dont j'apprécie le contenu et avoir regardé aussi des vidéos de personnes que je ne suis pas parce qu'elles lisent pas forcément des livres qui m'intéressent, par exemple elles lisent des livres jeunesse ou autres, mais voilà, après les avoir regardées et les avoir écoutées parler et dire qu'elles encourageaient en fait la prise de parole si cette prise de parole était bien évidemment sincère. Je me suis dit qu'en fait c'était effectivement le moment d'en parler. Alors je vais pas m'étendre en fait sur le sujet en lui-même parce que il y a déjà des tas de personnes concernées qui en ont parlé avec beaucoup de pertinence et d'érudition. Je vous renvoie par exemple aux interventions de Rokhaya Diallo sur France Culture. Il y a aussi je sais plus si c'est la Grande Table, il y a un épisode de la Grande Table avec La Ferrière qui est venue pour parler, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Donc premièrement, je vous conseille cette petite anthologie de la poésie négro-africaine. Ce qui est intéressant avec cette anthologie, c'est qu'elle est à destination des enfants normalement, mais en fait elle peut tout à fait être lue par des adultes. Il y a des noms très variés, beaucoup de pays également qui sont représentés. Il y a bien évidemment les célèbres Césaire et Senghor ou encore Ampateba, mais il y en a d'autres aussi. Il y a Jacques Roumain par exemple. Il y a Léon Gontran Damas, enfin bon, bref, il y en a vraiment beaucoup, donc c'est très bien ça si vous voulez vous découvrir effectivement la poésie négro-africaine, mais aussi, alors négro-africaine c'est le terme qui a été choisi, hein, c'est pas le terme que personnellement j'emploierais, je dirais la poésie africaine noire ou subsaharienne, voilà. Et si vous voulez aussi le partager par exemple avec vos enfants, avec des étudiants, enfin avec des élèves plus jeunes, c'est vraiment un ouvrage que je recommande. Il y a une grande variété de poèmes qui sont représentés, c'est classé par thème. Il y a quelques illustrations également et du coup je pense que c'est vraiment une très bonne œuvre à mettre entre des mains de jeunes personnes noires par exemple pour être représentées et pour enfin étudier autre chose par exemple que des poèmes écrits par des blancs. Ensuite, très célèbre, et j'en ai parlé encore une fois en vidéo en détail, mais voilà, je suis désolée si je présente des livres dont j'ai déjà parlé, mais ça me semble important quand même. Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Je vous conseille également Discours sur le colonialisme. Donc Discours sur le colonialisme, effectivement, comme son nom l'indique, sera beaucoup plus en contact direct et explicite avec les sujets que sont le racisme, la ségrégation, l'exploitation, la discrimination, l'esclavage, etc. C'est un texte extrêmement abordable, extrêmement facile à lire, donc je le recommande vraiment à celles et ceux qui voudraient découvrir ce texte quand même majeur et puis également peut-être rentrer dans tous ces sujets-là parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un texte extrêmement facile et accessible, tandis que Cahier d'un retour au pays natal, même si effectivement, bien évidemment, c'est le texte un petit peu emblématique de la négritude, donc effectivement, il y a toutes ces questions qui sont également reprises, c'est un texte beaucoup plus hermétique, poétique et quelque peu difficile à comprendre, donc ça c'est plutôt pour ceux et celles qui seraient plus aguerris à la lecture de la poésie par exemple. Je précise qu'il y a quelques livres qui seront, il y aura de la fiction et de la non-fiction, il y a des livres en anglais, des livres qui n'ont pas été traduits, ça j'en suis désolée. Ce livre aussi par exemple n'a pas été traduit, il s'appelle Queer Africa et c'est un recueil de nouvelles. Donc on a vraiment une grande sélection d'auteurs et d'autrices contemporains et contemporaines qui viennent du continent africain et qui racontent, qui mettent en scène en tout cas des protagonistes queer. Donc on a effectivement des amours lesbiens ou gays, c'est quelque chose qui est très peu représenté et c'est également une
des voix à mon sens qu'il faut amplifier parce qu'il y a beaucoup de discrimination envers les personnes qui sont non seulement noires mais en plus par exemple gays, lesbiennes ou même trans. Et il y a également des discriminations au sein de la communauté noire, donc c'est un ouvrage très intéressant à ce niveau-là. Il n'a malheureusement pas été traduit, mais le niveau d'anglais est également très accessible si jamais. Ensuite, on a une autrice incroyable, une femme incroyable qu'il faut à tout prix lire, c'est Angela Davis. Donc j'ai ici Women, Race and Class qui a été traduit et que j'ai en anglais parce que voilà. C'est vraiment un ouvrage fondateur, un ouvrage essentiel à lire. Angela Davis, si vous ne la connaissez pas, je vous recommande vraiment de vous pencher sur cette femme vraiment totalement intéressante, courageuse, forte, inspirante, qui se bat pour le féminisme, pour les droits des personnes noires, également pour la Palestine, pour les animaux. Bref, c'est vraiment une personnalité incroyable. Et j'ai également Une lutte sans trêve qui est en français cette fois-ci aux éditions de La Fabrique. Je voulais juste le résumer un petit peu pour vous donner une idée. Quels sont les liens entre l'industrie militaro-carcérale américaine, l'apartheid en Israël-Palestine, les mobilisations de Ferguson, Tahrir et Taksim? Qu'est-ce que l'expérience des Black Panthers et du féminisme noir nous dit des rapports actuels entre les oppressions spécifiques et l'impérialisme? Voilà, livre à lire, autrice à découvrir, je vous la recommande vivement. Toujours aux éditions de La Fabrique, on a cette fois-ci Un féminisme décolonial de Françoise Vergès pour revenir un peu plus dans le cadre français. Si vous êtes féministe, vous connaissez sûrement Françoise Vergès. Si vous ne vous sentez pas peut-être de vous lancer tout de suite dans ce livre qui est toutefois assez court et très... la langue est limpide, voilà. Il y a également plusieurs interventions de Françoise Vergès qui sont disponibles en ligne, notamment des podcasts sur France Culture par exemple, mais pas que. On va rester en français avec Le génocide voilé de Tidiane Ndiaye. Ce livre, il est vraiment pas assez mentionné, il n'est pas assez présent en ligne, et là ça nous interrogera plutôt sur effectivement la condition des personnes noires en Afrique et dans les pays arabo-musulmans avec la traite en fait des personnes noires par les arabo-musulmans, parce que les noirs ont été premièrement mis en esclavage par les arabo-musulmans puis ensuite par les blancs. Voilà, c'est un ouvrage vraiment également très important à lire, et ça permet aussi de ne pas s'intéresser uniquement aux États-Unis ou uniquement en France de façon assez superficielle. Ensuite, un auteur que j'aime tout particulièrement, vous le savez, c'est James Baldwin avec The Fire Next Time. Je vous recommande toute l'œuvre de James Baldwin, qui est un auteur merveilleux, qui écrit très bien, sa plume est incroyable, la qualité de l'écriture est juste époustouflante, les images sont fulgurantes, la poésie est là, les émotions, tout y est. Vraiment, j'adore l'écriture de James Baldwin. Mais si vous voulez un ouvrage relativement court, qui a d'ailleurs été traduit en français, Le Feu, la prochaine fois, et qui est un essai qui là s'intéresse exclusivement entre guillemets au racisme et qui est de la non-fiction, il y a The Fire Next Time. C'est très intéressant parce que ça interroge l'existence et la création du racisme, et aussi le pourquoi le racisme se perpétue et est perpétué par des personnes blanches, mais pas que. Et la construction du blanc en opposition ou par rapport en fait aux personnes qu'il a mises en esclavage ou qu'il a méprisées avec des constructions raciales et racistes. Donc c'est vraiment un ouvrage que je recommande absolument, plutôt en français si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, parce que l'écriture de James Baldwin est quand même un petit peu exigeante. Ensuite on a Maya Angelou, qui est une afro-américaine qui est très connue aux États-Unis, un tout petit peu moins en France, j'ai quand même l'impression, avec ici le premier tome de son autobiographie I Know Why the Caged Bird Sings. Elle en a écrit... Enfin, son autobiographie est divisée en plusieurs tomes, je n'ai lu que le premier tome. C'est très facile à lire, très fluide, il existe en français, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, je l'ai étudié avec mes 3e cette année. Ça se lit très bien, peu importe l'âge, c'est édifiant, c'est à la fois très personnel et à la fois très intéressant pour avoir une perspective globale et d'ensemble. Maya Angelou arrive très bien à faire cette passerelle entre l'intime et le social ou le sociétal. Elle a une vie assez incroyable, elle a aussi écrit de la poésie. Bref, Maya Angelou, c'est aussi une autrice que je recommande, et c'est peut-être l'une des autrices les plus accessibles en termes d'écriture de cette liste. Ensuite on a bien évidemment Toni Morrison. Je n'ai lu que Tar Baby de Toni Morrison. J'ai commandé hier soir The Bluest Eye. Toni Morrison a évidemment été traduite en français parce que c'est vraiment une autrice phare.
Elle a une écriture un petit peu complexe, mais elle aborde les thèmes du racisme, de l'identité, du colorisme, de la discrimination, de la société états-unienne plutôt devrais-je dire, avec vraiment une acuité incroyable et elle donne vraiment une voix aux femmes noires, mais pas que. Tar Baby, c'est un ouvrage qui met bien en évidence les liens très complexes entre les personnes blanches et les personnes noires, notamment dans des rapports de domination assez explicites avec par exemple des domestiques et des maîtres. Ça met aussi en évidence la question de l'identité noire et des impératifs ou des injonctions qui pèsent parfois sur les personnes noires pour performer même un petit peu leur couleur dans un sens. Bref, c'est un ouvrage très intéressant et Toni Morrison, c'est une autrice effectivement qui est indispensable entre guillemets si vous voulez lire de la littérature afro-américaine. Ensuite on a Chimamanda Ngozi Adichie qui est elle très connue. Ici j'ai The Thing Around Your Neck et ici Americana. Si vous voulez lire quelque chose de plus court et qui n'est pas de la fiction, il y a Nous sommes tous des féministes, We Should All Be Feminists, qui est en fait un discours qu'elle a prononcé puis qui après a été transcrit par écrit. Ça c'est un recueil de nouvelles et ça c'est un roman. Chimamanda Ngozi Adichie vient du Nigeria et puis après elle est allée aux États-Unis. Elle écrit très bien. Vous savez que la littérature contemporaine c'est pas mon truc, mais elle écrit très bien. Elle met principalement en scène des protagonistes féminins. Elle met aussi beaucoup en scène les relations amoureuses, la question de l'exil, encore une fois de l'identité, la question de la découverte en fait un petit peu de son identité noire en arrivant dans un pays à majorité blanche. C'est une autrice qui pourrait plaire à grand nombre de personnes et son écriture est encore une fois très accessible. Ensuite on arrive à l'une de mes autrices vraiment préférées et qui elle est très peu connue en France et qui malheureusement est quasiment pas traduite, Audre Lorde, ou Audre Lorde si vous préférez. Donc j'ai ici The Collected Poems of Audre Lorde, ça n'a pas été traduit en français donc c'est tous ses poèmes. Oui. Et ici j'ai Sister Outsider, qui est plutôt un recueil d'articles ou de pensées qu'a eu Audre Lorde. Audre Lorde, elle était donc afro-américaine, elle était malvoyante, elle était lesbienne, féministe. Donc elle s'interroge vraiment sur toutes ces différentes composantes de son identité et puis tout ce que ça représente dans la société et elle le fait avec une écriture qui est juste magnifique. Je trouve que la poésie d'Audre Lorde est incroyable, vraiment. J'en ai partagé, ce livre était d'ailleurs un des recueils présents dans cette compilation était au programme du club de lecture il y a un an ou quelques de cela il me semble et j'avais adoré sa poésie, c'est vraiment fulgurant, c'est fort, c'est sensuel, c'est vraiment de la grande poésie. Et voilà, là j'ouvre et je tombe juste par exemple sur une petite strophe. So it is better to speak, remembering we were never meant to survive. Sa poésie est juste, vraiment ça vous frappe en plein cœur, c'est extrêmement évocateur plutôt je pense. Et voilà, c'est malheureusement très peu traduit en français, mais si vous lisez l'anglais je vous la recommande fortement et si jamais vous ne lisez que le français, jetez-vous sur tout ce que vous trouverez traduit d'Audre Lorde, c'est une femme incroyable. Il y a également un podcast qui lui a été consacré sur France Culture si vous voulez aussi en apprendre plus sur elle. On va s'arrêter là pour les recommandations livresques. Je n'ai pas parlé en fait beaucoup de littérature africaine à part Chimamanda Ngozi Adichie parce que si vous me suivez sur Instagram vous le savez, je suis en train de scripter un ensemble de capsules littéraires, c'est-à-dire des vidéos où je ne me concentre que sur une seule œuvre et ça va être que des œuvres africaines. Donc je vais vous présenter en fait des livres avec toute l'humilité possible. Je vais vous présenter des livres venant de différents pays africains. J'ai essayé vraiment d'être ultra diversifiée. J'avais prévu ce projet en fait bien avant que survienne l'assassinat plutôt de George Floyd et tout ce qui s'en est suivi après. Mais écoutez, ça tombe entre guillemets pas à pic, c'est horrible de dire ça comme ça, mais ce sera ma part aussi d'action, de sensibilisation et de mise en lumière de voix qui sont importantes, intelligentes et qu'il faut en fait écouter beaucoup plus. Donc voilà, j'aurai beaucoup plus de livres d'auteurs et d'autrices noires à vous recommander, d'autrices et d'auteurs africains, mais ce sera pour la fin du mois dans des capsules spéciales. On passe au documentaire, je ne vais pas recommander des choses qui sont totalement incroyables, il est fort probable que vous en ayez déjà vu beaucoup. Je vous recommande I'm Not Your Negro, sur la vie ou sur les écrits de James Baldwin. Il est sur Netflix, il a aussi été remis sur YouTube par Arte, c'est un documentaire incroyable, je vous le recommande, il faut absolument le voir.
Il y a The 13th ou le 13e sur Netflix qui s'intéresse plutôt à l'incarcération massive des personnes noires américaines aux États-Unis, mais qui retrace un petit peu aussi l'histoire. Donc ça c'est un indispensable également. Je vous recommande aussi Qui a tué Malcolm X sur Netflix. Voilà, ça se passe de commentaires, il me semble. Je vous recommande également Trop noire pour être française, qui est un documentaire qui est sur Arte et qui est sur YouTube disponible. Si vous arrivez à les retrouver, il y a les épisodes sur la décolonisation qu'Arte a fait il y a quelques temps de cela. C'est pas uniquement sur des pays avec des populations noires, mais bien évidemment il y a des pays avec des populations noires qui sont concernées et c'est un ensemble. C'est 3 documentaires qui sont vraiment très très bien faits. J'avais aussi envie de vous parler de Dans leur regard, qui est une série qui est aussi disponible sur Netflix et qui est inspirée d'un fait réel absolument dramatique où des jeunes noirs, américains et latinos ont été emprisonnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis, notamment l'un d'entre eux qui a été emprisonné dans une prison pour adultes alors qu'il était mineur, et ça pendant très longtemps. Donc je vous recommande fortement de regarder cette série également. Il y a aussi juste un épisode avec les vraies personnes, plus la rencontre avec les acteurs qui est disponible également sur Netflix, donc ça je vous le recommande. Donc déjà ça c'est pas mal, ça fait beaucoup à regarder. Comme je vous l'ai dit dans la barre d'infos, je vais vous mettre des chaînes booktube tenues par des personnes noires que je suis et que j'apprécie énormément. Je tiens à préciser que je ne suis pas ces personnes parce qu'elles sont noires et ce n'est pas non plus, je pense, la démarche que vous devriez avoir. Je suis ces personnes parce qu'elles présentent des ouvrages qui ne sont pas présentés sur la plupart des chaînes francophones ou blanches en fait, tout simplement. Elles parlent beaucoup de littérature africaine ou afro-américaine. Elles ont également une autre lecture très souvent de ces livres-là, vu qu'elles sont concernées. Et elles manquent aussi d'opportunités parce qu'on sait très bien que sur YouTube, déjà si vous êtes une femme, vous avez moins d'opportunités. Si en plus vous êtes une femme noire, vous avez encore moins d'opportunités. Et donc il me semble important d'être proactif en fait dans la recherche de contenu qui nous correspond, qui nous intéresse et qui est aussi porté par des personnes qui n'ont pas la même exposition, la même représentation et les mêmes opportunités que nous, personnes blanches. Juste, je vais vous donner quelques noms, je vous recommande vraiment, mais ce sera dans la barre d'infos, je vous recommande vraiment Book by Lanes. Elle est incroyable, elle est allemande, elle parle anglais, ses vidéos sont en anglais, elle parle aussi français il me semble vu qu'elle lit quelques livres en français. Elle a des goûts très éclectiques en termes de littérature, elle fait beaucoup de classiques, elle fait beaucoup de littérature africaine, elle publie des vidéos très régulièrement et j'ai déjà recommandé sa chaîne, je la trouve vraiment incroyable. Il y a aussi Young, Gifted and Black que j'ai recommandé dernièrement sur mon Instagram, il me semble la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Elle est francophone et anglophone et elle recommande beaucoup de livres, par exemple caribéens, donc c'est très intéressant. Elle lit aussi bien des classiques que de la littérature contemporaine, que parfois de la jeunesse, et elle s'intéresse principalement à des auteurs et des autrices noires. On a coupé parce que je parlais trop. Je vous recommande également Brown Girl Reading, surtout sur Instagram où elle est très active. Il y a un autre compte que j'aime beaucoup sur Instagram. Attendez, laissez-moi retrouver le nom. Mayowa Reads, tout sera en barre d'infos. Vraiment, j'adore. Elle habite à Lagos et elle publie très fréquemment sur son Instagram et elle lit principalement de la littérature africaine et noire américaine. Son compte est super intéressant, vous y retrouverez plein de recommandations très pertinentes. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été, je sais pas, j'espère que cette vidéo pour les personnes blanches qui l'auront regardée vous aura convaincu de l'importance en fait de lire de façon diversifiée, de lire de façon politique, parce que la littérature de toute manière est politique d'une façon ou d'une autre plus ou moins, et que de toute manière là en fait on a dépassé le cadre du politique, il s'agit effectivement de politique, mais il s'agit aussi de droits humains élémentaires, de question d'humanité en fait, et que là c'est notre rôle en tant que personne ayant une plateforme, une audience, des privilèges, une certaine paix psychologique par rapport à ces événements, parce que nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas en tout cas victimes. C'est important pour nous de mettre en lumière des auteurs et des autrices, des personnes qui font du contenu, qui produisent du contenu de qualité, tout en rappelant qu'en fait il ne faut pas juste aller les suivre parce qu'ils ou elles sont noirs et qu'il ne faut pas attendre que ce soit ces personnes-là qui nous éduquent. Donc si vous avez des questions sur ces livres-là, si vous avez des envies d'autres recommandations, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Si vous avez envie de recommander d'autres livres, faites-le également dans les commentaires. Mon objectif c'est vraiment plutôt que cette vidéo soit un espace pour les personnes blanches qui ont des questions
ou qui veulent s'informer, de le faire sans poser ce poids en fait sur les épaules des personnes noires qui ont déjà beaucoup à faire. Et c'est aussi ma façon tout simplement de m'engager à ma manière sur cette plateforme pour qu'il y ait une cause ou des causes qui me tiennent à cœur et qui m'ont toujours tenu à cœur. Voilà. J'espère vraiment que ça vous aura aidé en tout cas et que vous ferez la démarche d'aller vous renseigner sur ces auteurs ou ces autrices, que ce soit en podcast, en documentaire, en livre. Et puis je vous dis à la prochaine.